Dans le cadre de la fête du court-métrage, nous avons décidé aujourd'hui de prendre la direction du quartier Europe de Saint-Quentin pour aller assister avec des jeunes de l'ADSEA à une séance justement de projection de court-métrage. Et aujourd'hui, vous allez voir, c'est une thématique bien particulière. Ils vont être amenés à visionner des courts-métrages sur l'environnement et les jeunes de l'association Unicité en service civique sont là pour leur permettre après de mettre en place des discussions. On vous propose d'aller à leur rencontre, c'est tout de suite. Aujourd'hui, on va vous présenter des courts-métrages. Donc ce sera pour parler de différents thèmes. Ça peut être un peu de tout et n'importe quoi, mais là ce sera sur l'environnement. Alors Mathéo, là, on voit que derrière nous, il y a plein de jeunes qui sont attentifs. Ils regardent des courts-métrages. C'est dans le cadre de quoi? Qu'est-ce qui se passe concrètement ici aujourd'hui à l'ADSEA, quartier Europe? Eh bien, on est là pour faire découvrir des courts-métrages. Donc c'est un événement qui s'appelle la fête du court-métrage, et du coup on est là pour faire passer des courts-métrages un peu partout dans des environnements où il y a des jeunes, même en difficulté, même des seniors, où il y a plein de groupements pour faire découvrir l'art du court-métrage, du cinéma, mais aussi parler de sujets différents, avoir des débats et essayer de faire passer des messages aussi, ça arrive. Et enfin, ça, c'est notre travail. Vous êtes en service civique, spécialisation au cinéma et citoyenneté. En quoi ça consiste concrètement? Bah justement, en fait, notre boulot principal, on va dire que c'est en utilisant le cinéma, on peut faire passer des messages différents pour rendre plus ludique un apprentissage, enfin faire passer des messages. Ça peut être sur le harcèlement notamment. Après, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. La technologie, c'est vraiment de la prévention. Donc on essaye de rendre un peu plus fun, et enfin grâce au cinéma principalement, quoi. Donc là on est sur un public de jeunes assis en configuration salle de ciné. Ils sont peut-être plus habitués à consommer justement des vidéos sur leur smartphone, peut-être dans des contextes un peu plus remuants. On arrive à créer une ambiance studieuse, je ne vais pas dire studieuse, mais une ambiance posée pour regarder des films comme ça. Ouais, après c'est aussi à nous d'essayer de... On n'est pas des profs, on n'est pas là pour instaurer l'ordre, on va dire. On est là pour être un peu des grands frères ou des amis, même des fois ça arrive, même si on doit être un petit peu... On doit faire attention à ça, mais c'est en étant cool, en étant tranquille qu'on essaie de faire passer des messages comme ça. Donc voilà, c'est à nous d'instaurer ça, une ambiance assez tranquille, quoi. Au pire, tu essaies de trouver ça où il y a des jeunes qui parlent de choses qu'ils connaissent, quoi. Et donc là, dans le cadre de la fête du court-métrage, vous êtes ici aujourd'hui, il y a d'autres endroits où vous allez vous déplacer? Alors moi personnellement non, mais on est tellement nombreux qu'au final là on est à Saint-Quentin, et il y a plusieurs groupes différents ils vont tous parler de thèmes différents avec des personnes différentes absolument partout à Saint-Quentin. Donc au final... On ne peut pas rater la fête du court-métrage. Oui, globalement c'est ça, on essaye, quoi. T'as vu quoi aujourd'hui? T'as vu avec des vrais acteurs? T'as vu avec du dessin animé? Il y avait quoi là dans ce que t'as pu voir? Il y avait un peu de dessin animé et mélangé. Qu'est-ce que tu préfères toi? Plutôt le dessin animé ou plutôt les vrais acteurs avec des vrais décors? Des vrais décors, des vrais décors. Donc le thème c'était l'environnement. Vous en avez vu combien de courts-métrages là cet après-midi? 3? Non, 4. 4? Oui. T'aimerais qu'il y ait encore une séance programmée comme ça dans le cadre de là c'est la fête du court-métrage. Est-ce que des petites séances comme ça, vous vous retrouvez à plusieurs à regarder des petits films, ça peut être sympa à refaire? Oui, c'est bien. Ouais? Oui. Bon alors là il y a une séance de projection de court-métrage qui vient de se terminer avec une thématique environnement. Vous, chez Unicité, vous êtes aussi plusieurs à avoir une spécialisation en environnement, c'est ça? C'est ça, oui. En fait, Unicité est séparée en plusieurs groupes. Il y a la thématique cinéma citoyenneté, solidarité aidant qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Et il y a solidarité senior qui, eux, du coup, font des visites chez les seniors. Et nous, par exemple, on est... actuellement, je suis dans la branche environnementale. Du coup, principalement, je fais de la sensibilisation sur les éco-gestes, l'environnement, la pollution, sur tout ce qui est lié à la pollution, finalement. Et on va dans les écoles, à l'éco-conciergerie qui est juste en face de la DSEA,
on se déplace dans la ville. Et donc à la suite, là on le voit sur les images, il y a aussi la mise en place de jeux, l'approche ludique, c'est important aussi pour continuer ce travail de sensibilisation à l'environnement. Oui, bah c'est ça, surtout que le public qu'on a aujourd'hui, c'est un public assez jeune, du coup, en règle générale, les activités ludiques, c'est beaucoup plus simple pour eux d'apprendre ou de comprendre ce genre de choses. Vrai ou faux, les humains et les bananes partagent 50% de leur ADN. C'est faux. C'est faux, ils ont 60%. Vous n'êtes pas dans Et eux aussi, ils polluent beaucoup.